Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne podcast YouTube de GloryDev. Entreprise dans le numérique, nous formons aux réseaux sociaux, marketing digital, au SEO, sur WordPress, sur Office, dans tous les outils du numérique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Marie va nous parler de son domaine. D'ailleurs, Marie, donc du coup, peux-tu nous parler de ton domaine et en quoi consiste ton activité ? Alors mon domaine, on est un petit peu éloigné de tout ce qui est informatique, réseau social. Moi, je suis énergéticienne, c'est-à-dire que j'utilise mon propre magnétisme ainsi que l'énergie qui nous entoure. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance de magnétisme à nos auditeurs ? Tout à fait. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire plus parce que je suis plutôt bavarde. Je commence par mettre de la musique douce. Certains types d'ondes, comme les 432 Hz, ont vraiment une vertu particulièrement relaxante. J'allume une bougie, je fais brûler un peu d'encens. Les conditions doivent être favorables. C'est vraiment un moment pour soi. Je commence par faire asseoir mon client afin de discuter un peu et de déterminer en quoi je peux l'aider. Je relève les douleurs, les blessures et aussi le stress ou les problèmes émotionnels. Ensuite, la personne va s'allonger sur ma table de massage et se détendre. Elle reste habillée, bien sûr. Puis, je me sers d'un pendule et de planches spéciales pour vérifier divers paramètres comme le taux de vitalité et le taux vibratoire. Le pendule va également me servir à tester de bas en haut les 7 chakras principaux que vous connaissez peut-être. Le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra cœur et celui de la gorge. Et le 3e œil et ensuite le chakra coronal. Je prends souvent cette image pour les chakras, ces points énergétiques. Comme les pneus d'une voiture, ils doivent être ni trop gonflés ni trop mous pour que le véhicule fonctionne. Le pendule est simplement un amplificateur de vibration. À la suite de cela, je me place assise derrière le client. Je place mes mains sur sa tête et j'envoie de l'énergie afin de nettoyer, harmoniser et recharger tout le corps et les chakras. Chaque chakra correspond en fait à un organe, mais aussi à des émotions. Je fais ensuite des passes magnétiques au-dessus du corps pour terminer d'harmoniser et enfin traiter les zones douloureuses en particulier, comme les entorses ou un mal de dos. Je laisse quelques instants à la personne pour retrouver ses esprits, car c'est un moment de détente profonde durant lequel certains même s'endorment. Pour finir, nous débriefons ensemble et échangeons sur les divers ressentis. C'est vraiment un beau moment de partage. La réharmonisation des énergies physiques, psychiques et émotionnelles de la personne permet d'accéder à un état de mieux-être. Cela ne justifie en rien la consultation chez le médecin ou l'arrêt d'un traitement médical. Je leur dis souvent, je ne suis pas la fée clochette, je n'ai pas de baguette magique, mais je vais tout mettre en œuvre pour que vous alliez mieux. Marie, est-ce que tu peux nous parler des énergies ? Si je comprends bien, on en retrouve un peu partout. Concrètement, que peux-tu nous dire de ces dernières ? Ah, les énergies. Donc l'énergétique, c'est l'utilisation de l'énergie vitale qui nous entoure. On la capte et on la transmet. Le corps énergétique est constitué de l'ensemble des vibrations qui émanent de chaque personne. En fait, chacun d'entre nous, sans exception, dispose d'une énergie vitale qui circule dans le corps dans des milliers de canaux. On va parler par exemple de chakras ou de méridiens. Ce flux énergétique fluctue en fonction des événements de notre vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Lorsque ce flux s'affaiblit, il entraîne le plus souvent une fragilisation du corps physique qui peut laisser place à la fatigue et à la manifestation de différents symptômes et troubles. Nos émotions peuvent également fragiliser notre flux énergétique. C'est à ce moment-là que les soins énergétiques interviennent. Ils permettent de libérer des blocages énergétiques qui sont le plus souvent des blocages d'origine émotionnelle. Tous les êtres vivants, comme les animaux, les végétaux et même les minéraux, dégagent de l'énergie. Mais cela est un vaste sujet. Peux-tu, Marie, nous dire ce que le magnétisme peut soigner ? Alors tout d'abord, il convient quand même d'employer le terme soulager plutôt que soigner. Nous ne sommes vraiment pas dans une médecine parallèle, donc on reste vraiment dans le soulagement. Et effectivement, le magnétisme soulage des problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma, les problèmes musculaires ou articulaires. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens ou de sportifs qui viennent
pour des douleurs chroniques, des maux de dos, des entorses, etc. Les douleurs de manière générale, et puis tout ce qui touche au côté émotionnel et psychique, comme le stress, la dépression, surtout en ce moment où on constate vraiment qu'il y a de plus en plus de gens qui sont mal dans leur peau. Donc là, vraiment, la séance de magnétisme peut leur apporter un bienfait, une amélioration du stress et vraiment un mieux-être. En général, combien de séances sont nécessaires ? Alors là, ça dépend vraiment du souci de la personne. Le soin agit encore pendant 10 jours et il y a un réel soulagement. Donc moi, je laisse libre vraiment mes clients de revenir quand ils le souhaitent. Et je suis toujours disponible pour les soutenir et les conseiller. Régulièrement, je échange avec eux par téléphone ou par Messenger sur le suivi, leur bien-être, des petits conseils au quotidien pour qu'ils se sentent mieux. Donc je les reçois vraiment avec plaisir à la prochaine séance. Mais il n'y a pas de séance et de nombre de séances type. Je m'adapte. Ce type de soin s'adresse-t-il à tout type de personnes ? N'y a-t-il pas un risque, Marie ? À vrai dire, il n'y a pas vraiment de risque, il y a surtout des réserves. Moi, je reçois des hommes, des femmes de tout âge. J'ai même traité des animaux comme les chiens. Il n'y a vraiment aucun risque. On peut juste parfois ressentir une grande fatigue le soir du soin. C'est ce qu'on peut appeler une crise de guérison, entre guillemets, maux de tête, hausse de la température, frissons, mais grosse fatigue. Rassurez-vous, c'est réglé dès le lendemain. C'est pour cela que je préconise du repos et aussi de boire beaucoup d'eau. La seule réserve que j'émettrai est celle que je fais lorsque je sens que la personne a une grosse pathologie psychiatrique et qui doit être prise en charge par un professionnel. Sinon, vous pouvez venir en toute confiance, il n'y a aucun risque. J'ai cru comprendre, Marie, que tu faisais par moment du développement, un peu de développement personnel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, tout à fait, Laurent. En fait, c'est vraiment inclus aussi dans mon soin énergétique. Je pars du principe que les personnes, quand elles viennent me voir, elles font déjà un énorme pas. Donc moi, comme on a vu précédemment, je vais les aider à aller mieux, je vais les soulager, etc. Et par la suite, si elles le souhaitent, moi je suis là pour les accompagner donc en développement personnel. Je dirais que c'est plutôt en leur donnant des conseils. Je vais les motiver, je les lâche pas comme ça dans la nature, donc je vais les motiver et je vais leur donner aussi des techniques de développement personnel axées sur l'énergétique pour, par exemple, couper des liens toxiques avec une personne, couper des comportements récurrents que l'on peut avoir et qui conduisent à de l'auto-sabotage. Je peux les aider aussi à se sentir mieux en travaillant sur des affirmations positives, puisque on sait que quand on émet vraiment des ondes et des pensées positives, eh bien en retour on va forcément avoir cet effet d'aimant qui va permettre d'obtenir des choses positives. Inversement, forcément, une personne qui va être tout le temps dans le négatif, qui va ruminer des idées noires ou qui va avoir des comportements pas très bienveillants, va être dans une spirale dont il n'arrivera pas à sortir. Développement personnel, oui, plutôt de l'accompagnement bienveillant avec le sourire, comme je sais faire dans mon cabinet et en dehors du cabinet. C'est très intéressant ce que tu nous racontes. Donc du coup, comment tu expliquerais en fait cet engouement pour le développement personnel ? J'ai pu constater que depuis quelque temps, le développement personnel est devenu, on va dire, un levier de croissance pour l'individu. Tu peux nous définir, nous expliquer pourquoi ce phénomène ? C'est vrai que c'est un réel phénomène, cet engouement pour le développement personnel. J'ai l'impression, moi, que les gens ont pris conscience qu'il fallait qu'ils aient du temps pour eux-mêmes. Un temps pour soi, c'est important. Donc, on a le corps, donc forcément, on peut aller chez le coiffeur, dans un institut de beauté, aller au spa, etc. Mais il y a aussi l'esprit. Donc, les gens ont vraiment cette volonté aujourd'hui d'aller mieux, de se sentir mieux et d'utiliser des techniques de développement personnel dont ils vont être les acteurs. Moi, c'est vrai que je vais les aider au niveau des soins énergétiques, mais les gens vraiment aiment pouvoir déclencher aussi peut-être ce processus d'auto-guérison
puisque même au niveau scientifique, certains écrivains comme le docteur Deepak Chopra, qui est bien connu dans le monde du développement personnel, ont pu mettre en lumière qu'effectivement, par des exercices, donc ça peut être aussi bien de la méditation que d'autres exercices de développement personnel, et bien, à un moment donné, on arrivait à déclencher ce processus d'auto-guérison. Alors attention, je ne parle pas de guérison miraculeuse, mais je vais prendre par exemple quelqu'un qui va être dans un état dépressif vraiment profond. Moi, dans un premier temps, le soin énergétique va permettre de libérer tout ce stress ou les nœuds énergétiques ou émotionnels qui sont souvent liés d'ailleurs à l'enfance, à la petite enfance, avec des chocs émotionnels de la part de l'entourage ou malheureusement des abus, puisque ça arrive souvent. Et ensuite, tout ce qui est développement personnel, les conseils que je vais pouvoir leur donner, va les aider et ils vont vraiment être acteurs de leur guérison, puisque le but, moi toujours, c'est vraiment que les gens aillent beaucoup mieux. Je souhaiterais remercier Marie qui s'est déplacée pour nous expliquer ce qu'est l'énergie. Un sujet très passionnant, je l'en remercie et j'espère qu'on pourra faire d'autres interviews ensemble. Merci beaucoup Laurent et effectivement, pourquoi pas parler d'autres sujets autour de l'énergétique, ce sera avec grand plaisir. Je souhaite remercier aussi Caramel Prod qui m'a prêté pour l'occasion ses locaux. Donc voilà, merci à Caramel Prod, centre de formation pour adultes. Au revoir, Au revoir et à la prochaine. À tous.